Et si on vous disait que deux mots, qui sonnent un peu techniques, sont en fait la clé pour comprendre presque tout ce qui a été construit autour de nous? Allez, aujourd'hui, on part explorer les fondations invisibles de notre monde. Les voilà, ces deux mots, études topographiques. Ça sonne un peu comme du jargon d'ingénieur, pas vrai? Et pourtant, derrière ce terme se cache le point de départ de nos villes, de nos routes, bref, du monde moderne tel qu'on le connaît. Alors, qu'est-ce que ces deux mots racontent au juste? Et pourquoi est-ce si fondamental? C'est exactement ce qu'on va décortiquer ensemble tout de suite. Pour y voir plus clair, la méthode est assez simple, en fait. Il suffit de séparer les pièces du puzzle. On va commencer par regarder chaque mot l'un après l'autre. D'un côté, on a étude. Ici, il ne s'agit pas d'un simple coup d'œil, hein. On parle bien d'une enquête minutieuse, d'une analyse en profondeur. De l'autre côté, on a topographique. Ce mot-là, il touche à tout ce qui concerne la cartographie d'un terrain, sa forme, son relief, ses moindres détails. Et quand on assemble les deux, qu'est-ce que ça donne? Eh bien, une étude topographique, c'est une investigation détaillée qui permet de créer une carte ultra complète d'un endroit, avec tout ce qu'il y a dessus, que ce soit naturel ou construit par l'homme. C'est un peu comme obtenir l'ADN d'un paysage à un instant T. Bon, maintenant que la définition est posée, la question devient plus concrète. Qu'est-ce qu'on trouve exactement dans une étude topographique? Quelles sont les informations qu'elle nous donne? Alors là, on entre vraiment dans le cœur du sujet. L'étude va mesurer l'élévation, c'est-à-dire l'altitude de chaque point du terrain. Elle va ensuite dessiner les courbes de niveau, ces fameuses lignes qui nous permettent de visualiser le relief, les pentes. Elle va aussi répertorier tous les éléments naturels, les rivières, les collines, même la végétation. Et pour finir, elle va documenter absolument toutes les constructions humaines, les bâtiments, les routes, les ponts, chaque détail compte. Il faut bien avoir ça en tête. Ce n'est pas juste une carte, pas du tout. C'est un véritable plan directeur de la réalité. C'est la toute première brique, celle qu'on ne voit pas mais qui est absolument indispensable à n'importe quel projet d'aménagement. Et ce processus, il montre parfaitement comment on passe du plan à la construction. Étape 1, l'étude topographique collecte toutes les données sur le terrain. Étape 2, on analyse ces données, souvent en créant un modèle 3D pour vraiment voir le paysage. C'est seulement après, à l'étape 3, que les architectes et les ingénieurs peuvent dessiner leur plan. Et enfin, étape 4, la construction peut commencer sur des bases solides et précises. Et les domaines d'application sont partout. On parle de la planification de villes entières, de la construction de projets énormes, comme des autoroutes ou des aéroports. Mais c'est aussi crucial pour la gestion de l'environnement, par exemple pour évaluer les risques d'inondation. En clair, c'est le socle de tous les grands projets qui modèlent notre quotidien. Donc s'il y a une chose à retenir, c'est vraiment ça. L'étude topographique, c'est la fondation invisible qui garantit la sécurité et la pertinence de tout ce qu'on construit. Sans cette analyse ultra précise, nos ponts, nos immeubles, nos routes, tout serait beaucoup plus fragile et même dangereux. Et tout ça, ça nous amène à une dernière pensée. Si ces données sont en quelque sorte le langage qui nous permet de lire le paysage, on peut se demander quels autres plans directeurs invisibles, qu'ils soient numériques, sociaux ou autres, sont en train de dessiner le monde de demain. La question est posée.